Madame, Monsieur, vous écoutez Radio Burkina. Bonjour et merci pour votre constante fidélité. Pour ce numéro de votre émission Sahel Résilience, nous parlons des violences basées sur le genre. Et pour conduire l'émission, je suis avec mon confrère Abdoulaye Kiswansida Ouedraogo. Kiswansida, bonjour. Bonjour Alima Kansaye, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, les 16 jours d'activisme de lutte contre la violence basée sur le genre s'inscrivent dans le cadre d'une campagne internationale qui a lieu tous les ans. Elle débute le 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence. Certains d'entre vous se posent généralement la question la raison pour laquelle nous parlons chaque fois assez régulièrement des violences basées sur le genre. Pourquoi devons-nous mettre fin à la violence basée sur le genre, à la violence contre les femmes et les filles? Madame, Monsieur, notez qu'aujourd'hui, bien que touchant aussi des hommes, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure également l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. La violence à l'égard des femmes englobe, sans y être limitée, les formes de violence physique, sexuelle et psychologique telles que les violences d'un partenaire intime qui peuvent se traduire par des coups, des violences psychologiques, viol conjugal, féminicide. Il y a aussi la violence sexuelle et le harcèlement, tels que les viols, les actes sexuels forcés, les avances sexuelles non désirées, les abus sexuels sur les enfants, le mariage forcé, harcèlement dans la rue, harcèlement criminel, cyberharcèlement. Tout ceci sont des violences basées sur le genre. Il y a aussi Kiswansida, le trafic d'êtres humains, l'esclavage, l'exploitation sexuelle. Il y a la mutilation génitale féminine, le mariage précoce, la violence d'un partenaire intime, comme les coups et comme je l'avais cité, les coups, violence psychologique, viol conjugal, féminicide. Il y a tout ça à prendre en compte. Merci Alima Kansaye, mesdames et messieurs. La déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 définit la violence à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Les conséquences néfastes de la violence à l'égard des femmes sur le plan psychologique, sexuel et génétique affectent les femmes à tous les stades de leur vie. Par exemple, les désavantages éducatifs précoces constituent non seulement le principal obstacle à la scolarisation universelle et au droit à l'éducation des filles, mais ils sont également responsables de la limitation de l'accès à l'enseignement supérieur et se traduisent par des opportunités limitées pour les femmes sur le marché de l'emploi. Et bien que la violence sexiste puisse toucher n'importe qui, n'importe où, certaines caractéristiques des femmes telles que leur préférence sexuelle, la présence d'un handicap ou leur origine ethnique, ainsi que certains facteurs contextuels, par exemple les crises humanitaires, dont les situations de conflit et d'après-conflit peuvent accroître la vulnérabilité des femmes face à la violence. La violence à l'égard des femmes continue d'être un obstacle à la réalisation de l'égalité, au développement, à la paix et à la réalisation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Au total, la promesse des objectifs de développement durable ne laisse personne de côté, ne peut être rempli sans mettre fin à la violence basée sur le genre. Oui, au total, la promesse, tu l'as dit, des objectifs de développement durable, ne laisser personne de côté, ne sera atteint sans que la violence basée sur le genre ne soit donc boutée, hors de notre continent. Fidèles de Radio Burkina, l'objectif de cette émission est donc de permettre aux auditeurs de partager leurs idées sur la réduction, voire l'élimination
l'élimination des violences faites aux femmes et aux jeunes filles et de proposer pourquoi pas des solutions pour la réduction des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et comme vous le savez, l'émission est interactive et vous pouvez nous joindre au 25 30 49 93 ou le 25 33 33 37 pour participer, pour nous dire comment, selon vous, on peut mettre fin à la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Quels sont, à votre avis, les obstacles à l'élimination des violences faites aux femmes et aux jeunes filles? Alors, Kissouen Sida. Déjà, voilà, nous avons tendu notre micro à quelques auditeurs de Radio Burkina qui ont essayé de nous dire ce qu'ils pensent, des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et à l'écoute des programmes de Radio Burkina, nous vous proposons cette interview sur les ondes de Sahel Résilience. C'est Madame Garane, Nekonati Ramatou. La lutte contre les violences basées sur le genre, c'est une belle chose pour notre pays. Voilà, parce que nous le savons tous, nous sommes dans une société vraiment qui a des règles et qui évolue en tout cas selon ces règles-là. Quand on regarde un peu dans la société, la violence basée sur les genres, on a toujours tendance à ramener la violence surtout sur la femme. Alors qu'il y a aussi des violences qui sont adressées aux jeunes. Les hommes aussi sont souvent victimes aussi de violences. Donc, la diversité aujourd'hui de cette lutte-là, qui fait qu'on prend tout le monde en compte, toutes les personnes en tout cas qui sont vulnérables, notamment les femmes, les hommes, les personnes handicapées et les populations aussi vulnérables qui sont tous pris en compte dans cette lutte-là, permet en tout cas de nous amener vers un développement durable comme on le souhaite. Je suis Tendano Tani. Les violences faites aux femmes et aux jeunes filles existent. Cette violence-là prend des formes différentes en fonction qu'on est dans des zones rurales ou qu'on soit dans des zones urbaines. Dans les zones rurales, par exemple, on croit qu'une fille n'a pas droit même à l'héritage de son père après son décès. La fille est violentée à ce moment parce qu'elle n'a pas droit à l'héritage de son papa. Et la maman de ces filles-là est également en situation de violence parce qu'elle ne peut pas bien prendre soin de ses enfants tout simplement parce qu'elle n'a pas droit à ce que ses enfants doivent avoir pour les aider à grandir. Également, les filles qu'on refuse qu'elles aillent à l'école tout simplement parce qu'elles sont des filles, on préfère leur donner en mariage et prendre leur dot pour aller payer la scolarité des garçons. Ça aussi, c'est une violence parce que le droit à l'éducation, c'est pour tous les enfants. Vraiment, ça, c'est difficile pour les filles et les femmes. Moi, je me nomme Ahmed Ouangré. Je suis au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Alors, pour moi, les violences basées sur le genre, c'est toute forme donc d'oppression et qui sont donc inhérents à chacun des sexes, que ce soit l'homme ou la femme. En termes de violence, on peut donc parler de violence verbale, on peut parler de violence physique, on peut parler même d'extorsion donc de ressources, voilà, d'accaparement si vous voulez, de ressources d'un sexe au détriment de l'autre. Pour moi, c'est pouvoir amener chacun à ne pas brimer son prochain. Et voilà un fléau mondial à l'ampleur méconnue. Les violences faites aux femmes et aux filles ne connaissent pas de frontières géographiques ni culturelles. Toutefois, le risque est plus élevé pour les femmes pauvres ou marginalisées fréquemment exposées à la violence de leurs conjoints. Voilà quelques interviewés qui nous ont donné leur manière de voir voilà, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. C'est la manière de comprendre le sujet. Et vous qui êtes à l'écoute des programmes de Radio Burkina, comme l'a dit Kansai, vous pouviez nous appeler au 25 30 49 93 ou encore au 25 33 33 37 pour nous dire également quel est votre point de vue, quelle est votre manière de voir les violences faites aux femmes. Kissouen Sida, cette violence-là à l'égard des femmes et des jeunes filles, on a une dame dans l'interview qu'on vient d'écouter, le micro-trottoir, qui a parlé d'héritage. Même cela pose problème. Quand on est une femme, on n'a pas les mêmes droits sur l'héritage que quand on est un homme. On a un auditeur qu'on va prendre. Allô? Oui, bonjour. Bonjour.
Bationo Mathieu de Tenado. Monsieur Bationo de Tenado, on vous écoute. Vous allez bien? Ça va très bien. Moi, je pense que la responsabilité aussi des femmes est établie. Ça dit qu'à un certain moment, même les femmes là sont complices dans leur silence. Ah bon? Maintenant, que les femmes soient solidaires et puis de quoi se comprendre. Moi, je veux même que vous créez un numéro vert là. Si moi, mon voisin fait violence sur sa femme, je vais vous appeler, puis vous allez l'interpeller. Parce que souvent, on fait violence sur la femme, elle ne veut pas dire. De peur d'être répudié. Vous voyez même tout de suite. Vous pouvez avoir une bonne fille. Bon, par accident, à prendre grossesse, vous la répudiez. Mais ça, c'est une forme de violence. Alors que à la gardant, elle peut même encore mieux réussir, même aider même la famille. C'est vrai. Il y a tellement de formes de violence. Maintenant, moi, j'ai écouté un auditeur l'autre jour dire qu'il y a des femmes qui font violence sur les hommes là. Ça, c'est des choix. Ça, c'est clair. Merci pour votre contribution. Alima Kansaï, comme l'a dit Bationo Mathieu, les formes sont diverses. Les violences faites aux femmes et aux filles prennent des formes très diverses. Il y a les violences domestiques, le harcèlement ou encore les agressions sexuelles, le mariage précoce même ou forcé. Et sans oublier les exploitations sexuelles, les crimes dits d'honneur et les mutilations génitales féminines. Sur ce point également, voilà, les femmes sont les plus victimes, notamment elles trouvent les origines dans les inégalités auxquelles les femmes et les filles font face toute leur vie, de l'enfance à la vieillesse. Oui. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? C'est bien la radio Burkina? Oui, c'est bien Radio Burkina. Vous êtes à Sahel Résilience. Je ne sais pas, votre émission est-elle en direct sur la violence faite aux femmes? Tout à fait. J'ai envie d'intervenir sur ce point. Votre nom c'est? C'est Jean Ouedraogo. Jean Ouedraogo. Vous nous appelez d'où? Dano. Ok, on vous écoute. Vous savez, la violence faite aux femmes? Oui. En réalité, c'est de la réalité. Hein. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on en parle. On a lu le problème, mais on l'a mal lu. C'est pourquoi la solution qu'on va amener risque d'être une mauvaise solution. Parce qu'on pense que la solution, c'est une affaire financière, il faut faire travailler les femmes, il faut qu'elles aillent à l'école, il faut qu'elles connaissent leurs droits. Mais en réalité, les droits de l'homme, là, ça se trouve dans le cœur de l'homme d'abord. Chaque humain connaît les droits de l'homme. Ce qui est sur le papier, là, c'est les humains qui ont écrit ça avec des motifs différents. Pour la solution de la violence faite aux femmes, là, il faut qu'on voit de manière à amener maintenant l'éducation parentale, familiale, sociale pour chaque enfant qui naît. On pense que l'éducation, c'est scolaire. L'éducation n'est pas scolaire. L'enfant est né, il a besoin d'être éduqué sur la valeur de la femme, sur la valeur de sa sœur. On ne lui a pas donné ça. Et il y a certains même, dès le jeune âge, sexuellement, ils sont actifs, tout petits. Maintenant, à un certain moment, ils voient que la femme, ils voient la femme comme ce n'est pas comme un humain, mais c'est comme un sexe ambulant. Un objet, oui. Quand il voit une femme se satisfaire sexuellement seulement, plus il avance cela, plus dans sa pensée, la femme est dégradée. Il voit que sa valeur n'est que sexuelle. Et je vous assure, il faut qu'on revoie la stratégie qu'on appelle lutte contre la violence faite aux femmes. Là. C'est toute la stratégie qui est à corriger. C'est un travail à faire sur l'humain lui-même, mais ce n'est pas un travail à faire sur le scolaire, mais c'est sur l'humain lui-même. Et sur l'humain, vous entendez par là qu'il faut revenir déjà à l'éducation familiale, c'est ça? Il faut revenir aux qualités sociales de l'humain lui-même. Je ne parle pas de l'homme, de la femme, mais de l'humain lui-même, pour qu'on découvre que la femme est un humain autant que les hommes. Or, c'est quelque chose qu'on apprend depuis l'enfance, à la maison, en famille, mais pas à l'école, pas dans les textes des lois des pays. Et je vous assure, si nous ne revenons pas à ça, on a quand même établi la peine de mort face à la violence faite aux femmes. On ne pourra pas avoir la solution parce que la personne va grandir avec cette violence dans le cœur et vous ne pouvez pas faire quitter ça. Avant, est-ce que vous entendez comme ça qu'on frappe une femme? Tu frappes une femme, les vieux se lèvent, là, tu vas le regretter. Parce que c'est depuis l'enfance que ça s'apprend. Répudier une femme, il y a des lois humaines. Et si tu t'amuses, répudier ta femme, mais tu as chaud.
Mais pourquoi aujourd'hui on dit qu'on est cultivé scolairement, on a de grands diplômes, il y a l'argent qui augmente tout, et la violence ne fait qu'augmenter. C'est qu'en réalité, la base même pour qu'on puisse arriver à ce que la femme soit respectée est désordonnée. Merci beaucoup à vous. Vous avez... Bonne journée. Merci, excellente journée. Merci pour votre contribution. Tout à fait. Il a mis le doigt sur la plaie. Sur la plaie. On a un autre auditeur qui sont incident. Mais en attendant, nous rappelons à Batuno Mathieu de Tenado, voilà, il existe bel et bien un numéro vert, le 80 0012 87, 80 0012 87 pour ceux qui veulent dénoncer des cas de violence faits aux femmes ou à la jeune fille. Oui. Voilà. Un numéro lancé depuis le 2 mars 2021. Super. 80 0012 87 si vous êtes témoin. Il y a également les forces de l'ordre qui sont là. Des chiffres existent à Lima Kansai. 30% des femmes subiront des violences de la part de leur actuel ou ancien conjoint et selon des études nationales, jusqu'à 70% dans certains pays. Et environ 650 millions de femmes ont été mariées enfants, dont plus d'une sur 3 avant l'âge de 15 ans. Sans oublier qu'il existe 200 millions de femmes et de filles qui ont subi une mutilation génitale et la majeure partie des filles sont excisées avant l'âge de 5 ans. Les mutilations génitales féminines font partie des violences faites aux femmes. Tout à fait. Voilà, aux jeunes filles. Il faut dire qu'il Sida que nous allons repartir écouter notre micro-trottoir que nous avons réalisé. Nous avons voulu des témoignages d'un cas de violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Voilà, on a demandé à nos interlocuteurs s'ils ont déjà été témoins d'un cas de violence basé sur le genre. Et on va écouter quelques témoignages que nous avons pu recueillir. Donc, une fille qui n'a pas droit à l'héritage de son papa, j'en suis victime. Parce que ma maman a plusieurs filles et après le décès du papa, on dit non, toi, tes enfants n'ont pas droit à l'héritage parce qu'elles sont toutes des filles. Et l'héritage est revenu à la maman qui a des garçons. Ça, c'est une réalité que j'ai vécue. Par exemple, tout de suite. Des cas de violence, par exemple, dans notre société, nous avons aujourd'hui des femmes, malheureusement, qui ont perdu leur mari et qui, malheureusement, se retrouvent à être dépouillées de leurs biens par la famille, par exemple. Ça, c'est un exemple. Il y a des violences corporelles dont certaines femmes subissent dans le foyer. Il y a des femmes qui sont victimes vraiment de violences corporelles de la part de leurs conjoints. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses que nous devrons vraiment lutter pour que ça puisse s'arrêter et que toutes les personnes de la société puissent jouir de leurs droits en termes d'intégrité physique et morale. Violence faite aux femmes. Il faut rappeler également que, hormis les coups et blessures, il y a ce qu'on appelle des violences dans le franc-parler. Et il existe également des femmes, surtout ces veuves-là, qui ont été brimées par la famille de son mari défunt. Il y a plusieurs formes de violence qui existent. Oui, il y en a tellement. Il faut dire que c'est un sujet qui touche plus d'une personne. Et nous pouvons changer les choses. Oui, nous pouvons agir. Les femmes doivent se donner la main pour pouvoir renverser donc cette tendance-là, bouter ou bien éliminer complètement cette violence-là qui nous empêche d'avoir l'égalité entre hommes et femmes. Allô? Allô? Oui, bonjour. Moi, je vous appelle de la province du Sandié, depuis Gundi. C'est pour participer à l'émission. Vous y êtes? Votre émission-là, à l'époque, et puis de nos jours, ce n'est plus la même chose. D'accord. Ce qui a gâté, nous, l'Africain, là même. L'Africain, même, on dirait, il n'est plus africain. À l'époque, pour parler mal à une femme, c'est la famille qui va te faire, qui va abandonner de faire mal à la femme. Oui. Mais de nos jours, c'est tout à fait grave. Il y a des lois qui ont été votées et qui font que vraiment, souvent les femmes aussi, elles déroutent, mais l'homme n'a plus le droit de la parler. Pour que l'homme frappe sa femme, c'est très dangereux même. C'est très dangereux. Et comment on peut travailler à éviter ça? Bien vrai, l'erreur est humaine. Oui. Mais il y a des choses à l'époque là on ne faisait pas. D'accord. Et on ne peut pas faire la violence sur une femme parce que c'est une femme. C'est des familles qui se sont pour faire le mariage. Exactement. Ça veut dire qu'on a oublié. D'accord. Donc selon vous, il faut revenir à la source. On a mis la barre là hors sujet. Maintenant, on adapte ce que le blanc nous fait
Donc, Alors que nous ne sommes pas des blancs. Nous pouvons changer les Merci choses, beaucoup. nous pouvons changer les croyances néfastes qui sont au cœur de ce problème. Ce qui a été appris peut être désappris. Il est temps donc pour nous toutes et tous, femmes et hommes, filles et garçons, mais aussi acteurs publics, de mettre fin ensemble aux violences faites aux femmes et aux filles. Et nous avons dans notre studio une auditrice qui a bien écouté cette émission et qui a pris la peine de se rendre à la radiodiffusion du Burkina. Madame Zampou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Nous parlons de violences faites aux femmes. Qu'entendez-vous par violence faite aux femmes? Déjà, moi, je veux savoir pourquoi elle s'est déplacée. Pourquoi elle n'a pas écouté tranquillement l'émission? Ça veut dire que c'est un coup de cœur. Bon, j'étais en train d'écouter ça, voilà. Et comme j'étais à côté, et souvent pour avoir la ligne, c'est difficile. Je dis, bon, c'est mieux de s'arrêter en même temps et puis avoir la chance de dire quelque chose. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Alors qu'ils sont ici à demander ce que vous entendez par violence faites aux femmes, et qu'est-ce qui vous a motivé à venir pour nous parler des violences faites aux femmes? Bon, la violence, c'est quelque chose d'inattendu souvent qui vient et que l'autre ne devrait pas accepter. On lui fait la force au fait. Oui. Voilà, c'est une violence. Et on a bien dit, dans le couple, il faut le dialogue. Il faut dialoguer. Souvent, il y a des hommes même qui ne peuvent même pas toucher même le cheveu de leur enfant. Mais quand la femme dit un mot, et voilà, tout ce qu'on gagne à côté, c'est sur elle. Nous voulons dire que ceux qui ont écrit « pas de violence », ceux qui disent « il y a violence », qu'ils arrêtent de faire la violence aux femmes. C'est tout. Il faut que ça s'arrête. Et c'est le moment. Et c'est le moment. Et j'écoutais un auditeur la dernière fois, un de nos papas, qui disait qu'avant, on faisait la violence et il n'y avait pas de problème. Les femmes même ne parlaient pas de ça. Et puis, non. Est-ce qu'avant, vous avez entendu qu'un homme a violenté sa femme à mort? Non. Et ça se faisait, comment on appelle ça, clandestinement. Et les enfants même n'étaient pas au courant. Oui. Et présentement, c'est dans la rue. Tout le monde, voilà les voisins, les passants, tout le monde. On a vraiment un cas, je ne sais pas, c'était 1900 combien. Et chaque fois, c'était comme ça. La femme même était en province. Et elle venait chaque fin du mois pour son salaire. Et chaque fois, c'était la violence. Et les voisins accouraient. Si vous ne pouvez pas vous supporter, il faut arrêter. Oui. Il faut arrêter. C'est vrai. Il faut arrêter. Mais il faut aussi, Madame Zampou, que la famille puisse soutenir généralement ces femmes-là qui traversent. Il y a des familles qui ne supportent pas. Moi-même, ma cousine directe, père à l'âme de notre oncle, quand elle courait avec ses blessures, elle courait avec ses blessures parce que c'était avec le ceinturon qui la battait. Et quand elle court, elle arrive à la maison, elle n'a même pas le temps d'expliquer. Le papa la prend. Il la met dans son véhicule, retour à la maison. Et ce sont ses frères qui vont ramener sa moto. Et finalement, nous, enfants, nous étions obligés d'aller dire au type là, il faut arrêter, sinon un jour, ça va être bizarre. Voilà. Un drame va survenir. Parce que si nous-mêmes, là, nous n'arrivons pas à supporter. Regarde les enfants, quand ça commence, les enfants pleurent, ça court, ça rentre dans le voisinage. Eux, ils les attrapent pour les consoler. Ils disent, bon, on a tout fait, mais on ne sait plus ce qu'on peut faire. C'est compliqué. Heureusement que les choses sont en train de changer. Oui. Donc, nous pouvons faire changer les choses. Tout ce que moi je veux là, qu'il y ait une loi ou pas, il faut qu'on arrête de faire la violence. Il y a des femmes qui font la violence sur les hommes. Les hommes aussi font la violence sur les femmes. Oui, c'est que les hommes
ne se signalent pas parce qu'ils disent non, ça va être la honte, on va dire toi aussi, voilà, c'est la question d'honneur. Donc, arrêtons la violence. Un point. Un trait. Merci Madame Zambo. En finir avec la violence contre les femmes, c'est possible. Et nous pouvons toutes et tous y contribuer dans notre vie de tous les jours en dénonçant ce phénomène, en se parlant autour de nous, sur les réseaux sociaux, en public et en privé. Nous pouvons modifier les comportements et les croyances. Voilà, c'est un sujet plutôt tabou, mais qui touche énormément de personnes. Les témoignages, on ne peut pas finir en une heure de les citer. Et nous allons quand même parler de perspectives dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous allons permettre également de suivre ce micro-trottoir. Qu'est-ce que les gens proposent pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles? On donne la parole à Madame Zampou déjà. Oui. Un exemple que je veux prendre tout de suite, ça ne vaut même pas 2 mois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la dame, elle a quitté son service, elle est rentrée. Et quand elle est rentrée, elle était en train de nettoyer la maison. Quand brusquement, le type lui donne un coup de pied. Et le coup de pied, ça prend où? L'œil. Maintenant, on lui demande qu'est-ce qui se passe. Lui-même, il ne peut rien dire, il ne peut pas répondre. Il a dit seulement, si vous pouvez sauver l'œil de ma femme, vraiment faites-le. Je ne recommencerai plus. Pourquoi? Le dialogue est là. Tu lui dis simplement, je vais te voir. Vous voyez quelque part, vous dites ce que vous pensez et l'autre aussi va s'expliquer. Et puis c'est tout. Merci beaucoup, Madame Zampou. En tout cas, merci à vous. Notre micro-trottoir, Madame Zampou. Le 3e. Et nous partons pour les perspectives de solutions pour lutter contre donc les violences faites aux femmes et aux filles. Et c'est sur Radio Burkina. Pour la lutte, il y a déjà des structures, des ONG qui interviennent au sein de notre communauté et qui ont des stratégies bien adaptées. Mais pour ajouter, je pense qu'il ne faut pas que cette lutte-là se limite uniquement dans les grandes villes. Il y a la question de l'ignorance qui fait que beaucoup de gens commettent ces actes de violence sans vraiment se rendre compte. Donc, il faut aller vraiment vers les populations rurales, les populations qui sont vraiment en campagne, aller vers ces populations, non pas pour réprimer, mais vraiment pour leur faire comprendre qu'il y a de ces actes que nous posons à l'endroit de l'un ou de l'autre qui ne sont pas des comportements adaptés pour le développement personnel des individus d'abord et aussi pour le développement de notre pays. Je suggère en tout cas que ces ONG qui interviennent dans la lutte contre les violences basées sur le genre ne se limitent pas uniquement aux zones urbaines, qu'ils aillent en tout cas dans les profondeurs, dans nos villages, pour expliquer à nos populations qu'il faut réserver un certain nombre de droits à toute la population. Pour mettre fin à cette violence, il va falloir continuer la sensibilisation parce que ce sont des conceptions qui ne sont pas fondées mais qui ont la peau dure dans nos sociétés. Il faut continuer la sensibilisation et puis mettre en lumière les textes qui protègent ces personnes-là et dans les zones rurales en traduisant peut-être ces textes dans les langues pour que les gens puissent mieux comprendre et puis aider leurs enfants et leurs femmes à mieux vivre. Pour moi, il faut une conscientisation. C'est vraiment profond. Il y a ce que nous appelons les pesanteurs socioculturels qui sont toujours là. Et aujourd'hui, il faut que chacun puisse revoir la copie afin que nous puissions donc mettre le juste milieu. Parce que vous voyez, quand on parle de questions de développement, on ne peut pas se développer sans l'autre. Si nous voulons qu'il y ait un développement, il faut que les deux sexes puissent être épanouis et contribuent efficacement. Sinon, si c'est un sexe qui est en train donc d'exploiter l'autre, nous n'allons pas aller à un développement. Conscientisation, répression, sensibilisation sont autant. Dénonciation. Voilà. On a un auditeur. Allô? Vous parlez de la violence contre les femmes. Oui. Faites aux femmes. Bon, les femmes sont violentes sur les hommes. Mm-hmm. Et on n'en parle pas, je ne sais pas, comme les hommes, des fois ils ont honte. C'est pas qu'on n'en parle pas. On a même dit que ce sont les violences basées sur le genre.
Et quand on parle de genre, il y a le féminin, il y a le masculin, chers auditeurs. Cela touche aussi les hommes. Mais la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde, chers auditeurs. Moi, dans ma jeunesse, j'ai eu une femme que j'ai aimée et elle faisait violence sur moi. Chaque fois que je rentre du travail, du boulot à la maison, je me lave, je me couche. Si je rentre tard seulement, c'est pas là. Elle ne demande pas qu'est-ce qu'il y a. Tout, c'est pas là. Elle va me griffer, me gratter, me faire tout. J'ai toujours gardé patience. Vous ne l'avez pas dénoncé ou cherché de l'aide? Je ne peux pas dénoncer. Pourquoi? Je n'en parle même pas. Quand on me voit seulement au service, on me dit pourquoi tu viens défigurer comme ça? Je ne dis rien. On a fait 5 ans ensemble, il n'y a pas eu d'enfant. Une fois, je me suis levée, j'ai dit à partir d'aujourd'hui là, ça va finir. J'étais obligée de déménager pour fuir la maison et la laisser. 10 ans après, c'est une dame autre. J'étais déjà mariée à une autre. C'est une dame qui me dit, mais écoute, monsieur, ta femme là, tu as appris, elle est décédée. Et depuis 1980, jusqu'à présent, je me suis mariée, tout va bien. J'ai des petits-enfants. J'ai horreur de ceux qui font violence sur leur mari ou sur leur femme. Quand je l'ai quittée, elle croyait qu'elle allait avoir mieux ailleurs. Elle n'a jamais trouvé un homme qui l'a gardée, et même un mois. D'accord. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Dès que ça ne va pas, si vous trouvez que c'est exagéré, il faut vous chercher. Il faut chercher de l'aide. Il faut partir quand ça ne va pas. Il faut rappeler également à nos auditeurs qu'il y a l'association Voix de Femmes, créée donc en octobre 2000, qui s'est donnée aussi pour mission de mener des actions de proximité telles que les sensibilisations et les formations des femmes. Elle se veut aussi et surtout un moyen de lutte contre la pauvreté et contre toute forme de violence faite aux femmes. Nous allons écouter un extrait de la présidente l'une des pionnières dans la lutte contre l'excision, les violences, et entendez par violence que l'excision, les mutilations génitales féminines font partie des violences. On écoute un bout de son interview. Je suis Mariam Lamizana, je suis burkinabé, je suis sociologue et je suis présidente de l'ONG Voix de Femmes, également présidente d'un réseau africain international qui est le Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants, le CIAF, qui travaille essentiellement sur les pratiques traditionnelles. Si je lance un regard rétrospectif, je peux dire que la lutte avance dans le bon sens, et que ce soit au niveau des organisations de la société civile qui accompagnent le gouvernement dans sa programmation, dans sa politique nationale, que ce soit les partenaires, l'accompagnement des partenaires, il y a un bon positif, un bon qualitatif positif qui a été fait. Si on regarde également les statistiques sont assez parlantes dans la mesure où si on prend la jeune tranche d'âge de moins de 14 ans, on voit que la prévalence est d'environ 13,3%. Maintenant, là où le bas blesse, c'est les femmes en âge de procréer, où la prévalence est toujours un peu élevée vers les 30%, moins de 40%. Et en plus de cela, on peut dire que grâce aux actions de terrain, grâce à la sensibilisation continue, aujourd'hui, on peut dire que le problème est posé à la conscience nationale dans la mesure où il y a une volonté politique assez manifeste autour de la problématique et du fait que le gouvernement a mis en place un cadre institutionnel depuis 1990 qui fait un travail continu de plaidoyer, de sensibilisation sur le terrain et d'animation continue sur le terrain. Il y a également des politiques et des programmes qui sont mis en œuvre. Il y a également, comme je l'ai dit tantôt, l'accompagnement des organisations de la société civile qui font un travail remarquable, tel que Voix de Femmes et d'autres organisations. Je peux dire qu'aujourd'hui, le sujet est démystifié, ce n'est plus un sujet tabou. Et aujourd'hui, il y a également la mobilisation
sociale et communautaire autour de ces fléaux-là. Mobilisation sociale et communautaire autour donc des mutilations génitales féminines, autour donc des violences faites aux femmes. C'est donc l'action de Voix de Femmes, de par donc la voix de sa présidente, Madame Lamizana, que nous venons d'écouter. Le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est toute une 16 jours d'activisme pour rappeler, pour sensibiliser les uns et les autres. Voilà, vous avez été nombreux d'ailleurs à appeler, à faire des témoignages, des contributions pour l'élimination de ces violences. Il faut le noter, partout dans le monde et quelle que soit la diversité des conditions féminines, les femmes ont toujours des droits à conquérir et à défendre. Et bien là, il ne faut pas que les hommes se sentent délaissés. Quand on dit violence basée sur le genre, c'est et les hommes et les femmes. Les femmes aussi ont mis des années, des décennies avant de pouvoir dénoncer, avant de pouvoir parler, avant de pouvoir démystifier ce sujet-là. Donc les hommes aussi sont en train de faire leur bout de chemin. Ils finiront par dénoncer, donc ça viendra aussi. On rappelle, la journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est une journée internationale également appelée Orange Day, proclamé donc par l'Organisation des Nations Unies le 25 novembre de chaque année. Et la date choisie commémore l'assassinat le 25 novembre 1960 des 3 sœurs Mirabal, militantes politiques sur ordre du chef d'État en République dominicaine. Depuis lors, la journée internationale est instaurée pour dire non aux violences basées sur le genre, aux violences faites aux femmes et aux filles. Merci Kiswen Sida, c'est la fin de Sahel Résilience de ce jour. Nous avons parlé des violences basées sur le genre, notamment des 16 jours d'activisme de lutte contre la violence basée sur le genre. Merci à tous pour les différentes contributions à cette émission. Merci à l'auditrice, Madame Zampou, qui a fait le déplacement pour venir nous dire son cri de cœur. Nous devons donc travailler tous ensemble à nous libérer de la brutalité, dépasser la violence et éteindre la souffrance pour un monde plus équitable dans lequel la femme contribue au développement de sa nation. On vous souhaite une bonne suite de programmes et on vous dit à mercredi pour une autre émission. N'oubliez pas le numéro vert pour dénoncer les violences, c'est le 80 00 12 87.